Jarama monsieur Bari. Je vous salue, monsieur Bari. Vous allez bien? Ça va très bien. Ok, bien merci. Awa. Wodi no goddo wi do lang. Il y a eu un homme qui m'avait dit. Il me disait que toutes les religions là c'est la même chose. And the Christianity, Islam c'est la même chose. Chrétiens, musulmans, tout ça c'est la même chose. Mais comme je vous ai dit chaque fois, Mimi a la problème Islam. Moi je n'ai pas de problème en islam. Parce que on a comme le Coran dit, et tous les prophètes sont venus pour annoncer l'islam. Et ceux qui sont derrière Jésus aussi parlent de l'islam. Et c'est là qui veut dire le salut. Ça veut dire ou bien la paix. Voilà, islam. En réalité, c'est ça l'islam, le salut ou bien la paix. Obéir à Dieu ou bien s'attacher à Dieu. Voilà. Maintenant, ils ont dit que tout c'est la même chose. Mais non, moi je ne suis pas d'accord. Même si quelqu'un dit que tout c'est la même chose, si tout était la même chose, nous tous on allait prier dans le même endroit. Si on va aujourd'hui, on ne prie pas ensemble, c'est parce que c'est pas la même chose. On va écouter les passages coraniques. On va écouter les enseignements de Mohammed. Comment on doit vivre avec les humains. J'ai compris quelque chose. Si tu ne crois pas en Dieu, si tu ne crois pas aussi au prophète Mohammed, donc cela veut dire que tu n'as pas de place cégée. Donc tu n'as pas aussi des honneurs cégés là-bas. Donc on ne te considère pas. Donc on ne veut même pas négocier avec toi. Mais chaque fois il dit que non, nous tous nous sommes les mêmes. Donc moi je n'ai pas de problème en ce qui concerne l'islam. Mon problème, c'est comment les enseignements du Coran, comment ils sont. Comment sont les enseignements du prophète Mohammed. Des fois, j'entends souvent, ils parlent qu'il n'y a pas de guerre en islam, dans la religion. Ça veut dire et on dit souvent aussi que dans cette religion, il n'y a pas une obligation. On ne force pas. Et ce passage est bon. Maintenant, on va écouter. On va écouter les enseignements du Coran. Moi, selon moi, je ne vais pas parler de l'islam. Parce que moi-même, je me trouve dans l'islam. Maintenant, je vais parler des enseignements du Coran. Il dit, dans la sourate 4 du Coran, verset 139. Verset 139 du Coran. Il dit, Allazina yattakhiduna al-kafiruna awliya min dunil mu'minin. Ça veut dire ni o ay be yimbe julbe jogitotobe heferbe ben weldibbe hara wona gomdi mebe hibe mari problème. Donc d'après ce passage, il dit les musulmans qui collaborent avec les non-musulmans, ils ont des problèmes. Ça veut dire be yimbe jokkube nulado ben ko dum woni ay be yimbe jokkube nulado hare kadi be jokka yeddube nulado ben ko non aya woni. Voilà, le passage dit ceux qui sont derrière le prophète Mohammed, donc ils négocient, ils collaborent avec ceux qui ne croient pas au prophète Mohammed. Donc le passage dit leur religion n'est pas claire. Dans la sourate 5 du Coran, il dit, verset 51. Verset 51. Cela veut dire, vous qui êtes derrière le prophète Mohammed, et vous tous qui croyez en lui,
Donc il dit, ne négociez pas avec les juifs et les chrétiens. Donc aucune relation avec eux. Donc ne tissez pas de relation avec eux. Donc vous voyez. Donc ça c'est le verset coranique. Donc même si toi tu veux que toi et moi on collabore, on travaille ensemble, mais ta religion t'empêche de le faire. Donc le Coran est en train de te dire, de te interdire de marcher avec moi. Donc moi je veux négocier avec toi, dialoguer avec toi, mais le Coran t'interdit de le faire. Oui. Est-ce que vous voyez ça? Donc d'après ce que Jésus m'a enseigné dans la Bible, dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 27. Le verset 27. Oui. Il dit, donc Jésus s'adresse à ses disciples. Il dit, je vais vous dire ceci. Écoutez très bien. Jésus dit à ses disciples, aimez vos ennemis. Donc soyez très gentils envers ceux qui vous détestent. Et bénissez ceux qui vous maudissent. Est-ce que vous voyez ça? Jésus m'a confié ça. Donc la guerre la plus difficile à travers Jésus-Christ. Donc ce n'est pas de prendre l'épée pour aller trouver quelqu'un et tuer quelqu'un là-bas ou bien quelqu'un te tue. Et pour dire que si tu tues quelqu'un ou bien si quelqu'un te tue dans cette guerre, tu vas aller au paradis. Donc c'est ce qu'ils sont en train de dire dans ce monde-là. Jésus lui, Jésus, voici ce qu'il lui a enseigné, la guerre qu'il a montré. Jésus te dit d'être très gentil envers ceux qui sont mauvais envers toi. Donc si tu n'es pas gentil envers ceux qui sont mauvais pour toi, donc ce qui veut dire que tu n'as pas accompli ce que Jésus t'a confié. Jésus dit encore à ses disciples, bénis ceux qui te maudissent chaque jour là, bénis-les. Et si tu n'as pas fait ça, donc ce qui veut dire que tu n'as pas obéi à ce que Jésus t'a montré de faire. Et Jésus dit aussi, assiste, donne à ceux qui ne te donnent pas. Et si tu ne fais pas ça, donc cela veut dire que tu n'es pas disciple de Jésus. Est-ce que vous voyez les deux enseignements? Donc voici mon étonnement. Donc mais j'ai pitié des gens qui ne lisent pas les Écritures. Les gens sont gentils. Ils veulent faire du bien. Mais quand ils lisent le Coran, donc c'est le Coran qui a dit ça. Donc le Coran a dit frappez-les, chassez-les, combattez-les. Partout où vous les trouvez. Donc partout où vous les trouvez, il faut faire la guerre jusqu'à ce qu'il reste seulement ceux qui croient au prophète Mohammed. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc on doit continuer de chercher la sagesse. Donc on va voir comment faire cette guerre. Donc on va voir comment on peut aimer. Que Dieu vous bénisse. Amen.